C'est parti pour la lecture de l'épisode 5 de notre conte de Grimm, Le loup et les 7 chevreaux. Peu de temps après, la chèvre revint de la prairie. Revint ici, c'est le verbe revenir, conjugué au passé. Donc elle est revenue de la prairie. La porte était grande ouverte et un terrible spectacle l'attendait. La table, les chaises, les bancs étaient renversés. La porte était grande ouverte. Grande ouverte, c'est une expression. C'est-à-dire que la porte était complètement ouverte, totalement ouverte quand elle est arrivée. Le lavabo avait volé en éclats. Ici, voler en éclats, encore une expression. Voler en éclats, c'est-à-dire qu'il s'est brisé, il s'est cassé en plusieurs morceaux. Il a volé en éclats, brisé en plusieurs morceaux, il a éclaté. La couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits partout, mais elle ne les trouva pas. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. Fluette. La voix fluette. Une voix fluette, c'est une voix qui est à la fois aiguë, aiguë c'est le contraire de grave, à la fois aiguë et à la fois très faible. Cette voix, elle est aiguë et faible. Une voix fluette, une voix aiguë et faible. Il parle avec une toute petite voix, très aiguë et très faible. Je suis là, maman, dans la pendule. Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. La pauvre chèvre éclata en sanglots. Éclater en sanglots, encore une expression ici. Éclater en sanglots, c'est-à-dire pleurer, pleurer à chaudes larmes. Les sanglots, ce sont les pleurs. Éclater en sanglots, c'est se mettre à pleurer comme ça d'un coup, énormément et très fort. Éclater en sanglots. Ensuite, en pleurs, elle sortit de la petite maison et le petit la suivit. Dehors, le loup était allongé sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. À en faire trembler les branches. Il ronflait tellement fort que les branches des arbres en tremblaient. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et gigotait dans son ventre. Gigoter, le verbe gigoter, c'est un synonyme de bouger en réalité, mais c'est bouger plus particulièrement les bras et les jambes. Agiter ses bras et agiter ses jambes. Normalement, gigoter, on l'utilise plutôt pour un bébé. Le bébé gigote, par exemple, puisqu'il ne sait pas encore marcher. Il agite ses bras et ses jambes. Mes pauvres petits seraient-ils encore en vie ? Pensa-t-elle. Elle demanda au chevreau de courir à la maison chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. Fin de l'épisode numéro 5.